Aujourd'hui, je peux vous dire que dans le nord-est parisien, le plan crack, ça a été plus de 10 millions d'euros de jetés par les fenêtres. Mais qu'est-ce qu'on a fait des 10 millions d'euros ? Les 10 millions d'euros, principalement... Parce que, excusez-moi, c'est quand même une belle somme, 10 millions d'euros. C'est une très belle somme. Ça a été principalement de l'argent qui a été utilisé à des fins d'hébergement d'urgence, d'hébergement des toxicomanes. Mais on n'héberge pas aujourd'hui des personnes toxicomanes de la même manière qu'on héberge des personnes migrantes ou des personnes SDF dans des hôtels sociaux. Les personnes toxicomanes ont besoin d'hébergements adaptés, spécialisés. Aujourd'hui, il y a 7 millions d'euros, grosso modo, qui ont été déversés comme ça sur des hôtels sociaux pour héberger les toxicomanes. Ça ne fonctionne pas. Et puis le reste, c'est quoi ? C'est de l'accompagnement de la consommation. C'est de l'accompagnement. On vient à la rencontre des toxicomanes pour leur permettre d'avoir des kits d'injection stérilisés, pour leur permettre d'avoir des pipes d'inhalation stérilisées. Mais au fond, on ne leur permet jamais de sortir de leur addiction. Or, elle est là la clé de la lutte contre le crack. C'est pas simplement lutter contre les trafics. Oui, c'est nécessaire. C'est pas simplement interpeller les toxicomanes. Vous interpellez des toxicomanes, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils font les policiers aujourd'hui s'ils interpellent les toxicomanes ? Il y a plus de place. Non, mais ce qui est on peut les sortir. Non, il faut des hôpitaux spécialisés pour ça. Il faut déjà en psychiatrie. Du moins, des structures. Et c'est ce que j'appelle de mes vœux depuis maintenant 3 ans. Des structures adaptées qui vous permettent à la fois un suivi toxicologique, parce que c'est une addiction toxicologique, psychiatrique évidemment, et une réinsertion sociale. Aujourd'hui, la seule chose qu'on propose à faire, et encore aujourd'hui, ça a été annoncé par la maire de Paris, on propose d'ouvrir des salles de shoot. C'est vraiment symptomatique, cette crise du crack, de la faiblesse des politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que, à défaut de ne pouvoir solutionner un problème, d'apporter des solutions très concrètes à un problème, on le dissémine finalement pour essayer de le rendre le plus indolore possible.